Alors, allô Roxane. Salut, bon matin. Courtière immobilier, courtière immobilier, bien ça? On peut dire courtier immobilier, peu importe. OK, c'est bon. Fait qu'on est présentement à la boutique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur pour jaser de toi, de ton parcours. Comment tu te sens d'être ici ce matin? Ça va très bien. Une belle journée, canicule, beau soleil, tout va bien. Un peu pour parler. Gros moment de l'année pour nous. On est un peu cernés, mais ça va bien. Ah ouais, t'es débordée avec ton entreprise, ton travail en ce moment? Oui, ces temps-ci, c'est vraiment la grosse saison. Les gens veulent déménager avant le 1er juillet, avant la rentrée scolaire. Donc, c'est vraiment la grosse période. C'est le trimestre le plus rough. Oh mon Dieu. Puis, justement, à quoi ça ressemble un peu ton parcours entrepreneurial? Est-ce que tu as toujours eu ton entreprise? À quoi ressemble ton parcours? C'est une excellente question. En fait, non. Moi, j'ai été 14 ans dans un autre domaine complètement. J'étais en administration, en ressources humaines. Aussi, j'ai fait des études en ressources humaines. Puis, j'ai décidé de devenir travailleur autonome, donc de faire mon cours de courtier immobilier durant la pandémie. Mais ça faisait 10 ans que je rêvais de faire ça. C'était un rêve de petite fille, mais la pandémie m'a donné le petit coup pour que je puisse le faire parce que j'ai pu le faire à distance. Donc, je travaillais temps plein de jour en télétravail et je faisais mon cours temps plein de soir à distance pendant 9 mois. Fait que tu travaillais beaucoup en télétravail. Oui, donc matin au soir. Mais je travaillais déjà dans le domaine immobilier avant d'être courtière. J'étais à l'OACQ. Donc, j'étais déjà dans le domaine, je connaissais vraiment déjà comment que ça fonctionnait, mais là, je suis sur le terrain. Donc, peut-être dans le domaine avant, c'était quoi ton ancien travail relié à ça? À l'OACQ, en fait, j'étais dans le service qui s'appelle le FARCIC, le Fonds d'assurance responsabilité des courtiers immobiliers. Donc, je recevais les dossiers de plainte. Donc, c'était vraiment l'envers du décor. Je m'occupais beaucoup de faire des statistiques, gestion de dossiers, tout ça. Ouverture, fermeture des dossiers. Donc, j'assistais les analystes, les enquêteurs. Fait que t'étais vraiment comme d'un côté de la médaille, puis là, t'as viré de l'autre côté. Qu'est-ce qui t'a fait aller de l'autre côté puis devenir toi-même courtier? C'était vraiment le goût d'avoir une liberté, de vraiment être travailleur autonome, d'avoir ma business. C'était un rêve, comme je disais, depuis longtemps que je voulais, que je voulais être courtière. Puis là, j'ai juste eu la motivation, puis je l'ai fait. De le simplement. faire? Ah, mon Dieu, félicitations. Merci beaucoup, mais je suis très heureuse de mon choix. Fait que ça fait depuis après la pandémie à peu près que tu as ton entreprise? Ça fait 2 ans. Mais en termes de transactions, j'ai l'expérience d'un courtier que ça fait 5-6 ans. En nombre, nous, ça fonctionne vraiment en nombre de transactions. J'ai déjà frôlé bien en haut du 100 transactions en 2 ans. Fait que c'est comme plus d'expérience, mais en beaucoup, en moins de temps. Tout ou rien. OK, oh mon Dieu. Puis... tu travailles pour Remax, techniquement. Pourquoi tu as choisi de travailler sous une bannière et non à ton compte directement? C'est une excellente question. En fait, c'est tellement complexe, notre domaine. Il y a tellement de documents, de paperasse, de gestion. Je félicite ceux qui partent à leur compte, vraiment. Mais moi, je veux dire... non, jamais. Puis Remax, c'est la plus grosse agence au Québec. On a un bureau qui est juste ici, en plus, sur Saint-Antoine. Et la dirigeante d'agence, c'est vraiment une fille, une femme, en fait, très humaine. Ça fait 35 ans qu'elle est là. C'est elle qui a fondé le bureau mère à Belleuil. Ça a été vraiment comme un coup de cœur. Donc, tout simplement comme ça. Puis le fait que je puisse avoir un bureau ici à Contrecœur, que je peux faire de la publicité sur place aussi, parce que c'est des franchises Remax. Je ne sais pas si vous le saviez, là. Il y a vraiment plusieurs bureaux. Et ils ont des secteurs attitrés. Donc, pour les publications fixes, qu'on appelle les abris d'autobus, par exemple, ces choses-là, il faut qu'on soit dans son secteur. Donc, Contrecœur fait partie de Remax Extra. OK. Fait que tu es vraiment comme dans ce secteur-là de Remax, cette branche-là de Remax. OK. Puis, c'est quoi comment tu vis être entrepreneur à Contrecœur? C'est quoi ton expérience? Honnêtement, ça va très bien. C'est sûr que moi, je suis pas native d'ici. Ça fait 4 ans que je demeure à Contrecœur. J'ai habité à Sorel plusieurs années. Mon père habitait à Saint-Roch quand j'étais jeune, donc je connais très, très, très bien le coin. Mais c'est sûr que j'ai pas été à l'école avec les gens ici. J'ai un peu d'amis d'ici, oui, mais vraiment... j'ai dû forger un petit peu ma clientèle, me faire connaître et tout ça. Donc, ça a été un gros défi. C'est un petit milieu. Je dis toujours que Contrecœur, c'est un petit village. Même si ça a beaucoup grossi, ça reste que c'est un petit village. Donc, j'ai dû travailler très fort pour faire ma place. Mais j'ai des clients extraordinaires. J'ai déjà beaucoup de références. Les gens me réfèrent bouche à oreille. J'ai embarqué dans le quartier des affaires aussi, qui m'a vraiment amené à faire des connaissances au niveau de d'autres entrepreneurs et tout ça. Donc, mon nom a commencé à rouler. Puis je dis toujours qu'il y a de la place pour tout le monde aussi. C'est une ville qui est vraiment en pleine croissance, donc il y a beaucoup de gens qui emménagent, qui déménagent.
Ouais. Donc, honnêtement, ça va très bien. C'est sûr que c'est une autre réalité versus une très grande ville, parce qu'ici, veut pas, c'est plus petit. On est déjà beaucoup de courtiers, donc il faut vraiment juste... mais, comme je disais, il y a une clientèle pour chaque personne. Il y a des personnalités qui vont plus avec une personne ou avec une autre. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-tu plus difficile d'être dans un petit milieu, tu trouves, comme courtier, que d'être dans une plus grande ville? Oui, parce que c'est sûr qu'il y a plus de compétition au nombre d'habitants, si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, notre nom se fait plus facilement. Oui, vu que c'est un petit milieu, ça se répand plus vite. Donc, c'est comme oui et non. Je vois beaucoup d'avantages, puis en même temps, il y a des désavantages comme dans n'importe quoi. Dans toutes les situations, évidemment. Mais je travaille pas juste exclusivement ici. J'ai beaucoup développé au niveau de Saint-Roch. Je travaille à Sorel, je travaille partout dans la vallée du Richelieu aussi. Je suis pas fermée, là. Je travaille vraiment partout parce que ma famille, moi, vient de Longueuil, Saint-Hubert. Donc, j'ai des gens beaucoup de l'autre côté aussi. Puis justement, Contrecœur qui a doublé pratiquement de population depuis quelques années. Est-ce que ça fait que c'est un marché particulièrement prospère, mettons? Oui, vraiment. Puis moi, ce que j'aime de Contrecœur, c'est que c'est des belles maisons. OK. C'est des belles maisons à vendre, c'est des beaux secteurs. Les gens sont vraiment gentils, il y a une belle clientèle. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de courtiers de l'extérieur qui essaient de venir travailler ici. Parce que la majorité des propriétés, ce qu'on appelle le Contrecœur en haut, là, parce que Contrecœur en haut, Contrecœur en bas, en haut, c'est toutes des maisons neuves, des maisons clés en main que les gens recherchent. Et c'est beaucoup des gens de l'extérieur qui viennent à Contrecœur, notamment parce que les maisons sont beaucoup moins chères, les taxes et tout ça. Aussi, avec tous les services qui s'en viennent, bien, il y a un attrait. Là. Surtout les investisseurs sont très au courant que les propriétés vont vraiment prendre de la valeur. Donc, c'est vraiment un endroit qui est alléchant pour beaucoup d'acheteurs. Pour des gens qui veulent acheter. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, moi, que j'amène de Longueuil, que je les amène ici, les acheteurs. Sinon, les vendeurs, il y en a beaucoup qui ont acheté à l'époque que les maisons étaient vraiment, vraiment pas chères, qui venaient de l'extérieur et là, en profitent pour faire un gros profit et de retourner. De retourner d'où ils viennent à la base. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que le transport, quand tu as des jeunes enfants, l'école, la garderie, il faut le calculer. C'est sûr. Si tu travailles à Longueuil ou à Montréal... C'est pas la porte d'à côté non plus. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de ça aussi, des gens qui sont restés 5 ans, ils ont fait un gros coup d'argent et là, se rapprochent de leur famille. Parce que là, il y a quand même une plus grosse demande, j'imagine, à Contrecœur. Ils ont fait un bon profit, donc ils peuvent se racheter une propriété plus près. C'est un peu de ça qu'on voit comme type de clientèle. Sinon, il y a des gens qui veulent avoir plus grand, plus petit. Les gens bougent toujours là, pour diverses raisons. Tu parlais que être courtier, c'était ton rêve. Depuis quand? Depuis que tu étais petite? Depuis toujours, vraiment. Ah ouais? Moi, ça fait 13 ans que je suis avec mon chum, puis... depuis la première journée que j'étais avec lui, il y a 13 ans, j'y en parlais déjà. Ça a toujours été... toutes les émissions de courtage, je les écoute. C'était vraiment un rêve. J'adore les... Moi, je pense à ma 6e propriété. J'aime déménager, j'aime les maisons. J'aime rénover. Aussi, on a rénové beaucoup de maisons. C'est ça, j'ai une grosse connaissance de par le fait que je suis avec lui qui est dans la construction. OK. Donc, c'est sûr que ça... Je trouve que c'est un point positif aussi. Quand j'arrive dans une visite, je regarde pas la décoration nécessairement, je regarde les composantes du bâtiment. Je suis capable d'enligner mes clients et je leur montre vraiment les points importants. Ça, le bagage que j'ai dans d'autres choses... te sert vraiment, dans ce travail-là. Le côté relations humaines aussi, on travaille directement avec les clients, puis c'est le plus gros investissement de leur vie. Des fois, ça va bien, mais des fois, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de situations quand même difficiles. Mais c'est pas mal ça. Vraiment, c'était un rêve, puis je l'ai réalisé. Tout simplement. Très contente. Puis je retournerai pas en arrière. Même si c'est difficile, même s'il y a beaucoup de défis, même si les horaires sont complètement fous, je ne retournerai pas faire du 8 à 4 dans un bureau. OK. Sincèrement, là, peut-être à ma retraite, mais encore là, je pense que je vais plutôt m'ouvrir une équipe ou quelque chose, mais je pense pas que je retournerai pour un employeur. Je trouverais ça difficile. Tu as vraiment l'air passionnée. Ouais. Ça, c'est le fun. Avec mon peu de sommeil, mais... mais ça en vaut la peine. Moi, j'ai du plaisir. Moi, j'ai pas l'impression que je travaille. J'ai vraiment du gros fun. Ça, c'est... Puis les clients le ressentent puis ils me le disent. La réalisation d'une vie. Oui, exactement. Pas avoir l'impression de travailler. Des cheveux blancs, des cernes, mais je suis contente. Mais être contente. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires à Contrecœur? Adhérer au quartier des affaires, évidemment. Poser des questions aussi sur les différentes pages, d'essayer de voir est-ce qu'il y en a d'autres qui font la même chose, essayer de vraiment essayer de trouver des gens à qui partager. De faire aussi une vérification si le service offert, il y aura un intérêt. Là. Ça, c'est vraiment important. Mais sinon, je pense que vraiment d'adhérer au quartier des affaires ou d'adhérer à discuter avec des entrepreneurs locaux, je pense que ça va être la meilleure étape pour commencer. Puis il y a de la place pour tellement d'autres entreprises, tellement d'idées que vraiment...
Let's go, lancez-vous. Pour vrai, on a besoin de plus en plus de services d'entrepreneurs. Fait comme toi, t'as fait, de se lancer, puis de pas hésiter. C'est important d'avoir des rêves, puis de les réaliser. Puis moi, je suis une femme de défi, j'aime ça. Là. Je carbure au défi, donc il faut y aller. Il faut y aller. Tu me parlais tantôt que tu étais membre du quartier des affaires, évidemment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans le quartier des affaires? Bien, c'est sûr que ça me fait connaître des gens d'ici parce que moi, je viens de l'extérieur, donc j'ai pas forcément des connaissances ici. La visibilité que ça apporte, les activités, je trouve ça le fun. Je me sens moins isolée parce qu'en tant que travailleur autonome, on est souvent isolé. Ouais. On est bien beau être 16 000 courtiers au Québec. Tout le monde est un peu tout seul de son côté. On a toutes nos réalités. Oui, on a des amis en courtage, on s'est fait des liens, il y en a qui sont en équipe, mais ça reste que à la fin de la journée, tu es toute seule, tu fais tes choses tout seul. Donc, des fois, d'avoir justement puis d'échanger aussi sur les réalités, les enjeux économiques. Des fois, ça va bien, mais quand ça va mal, ça va mal. S'il arrive une récession demain, qu'il n'y a plus personne qui va acheter ou vendre de maison, ça va avoir un gros impact. J'ai aucune entrée d'argent, puis c'est la même chose pour d'autres entreprises. Même si c'est pas du tout dans le même domaine, on est vraiment dans la même réalité. Donc, c'est vraiment ça qui m'a plu. D'avoir un lien avec les autres entrepreneurs, puis de pouvoir partager. Puis entre nous, on se tag, excusez-moi le terme, mais on s'identifie dans des publications, on s'auto aussi, comment je pourrais dire, proclame. Là, on se partage un peu des références et tout ça. Fait que c'est le fun. Je trouve que ça fait une belle visibilité aussi. Là. Si quelqu'un cherche telle entreprise, bien, tout le monde va aller mettre le nom de cette entreprise-là et vice-versa. Donc, je trouve qu'entre nous, ça fait une belle solidarité aussi. Une mini-communauté d'entrepreneurs. C'est le fun. Puis tu me disais, bien, tantôt, c'est évident que quelqu'un qui achète une maison, c'est le plus gros achat de leur vie. Tu dois en vivre quand même, là, des situations spéciales. Oui. Tu des anecdotes ou des choses spéciales sont arrivées? Tout peut arriver. Tout peut arriver. On arrive chez le notaire, la banque, elle n'a pas envoyé les fonds. Donc, on ne peut même pas signer. Des chicanes qui arrivent, des fois, les parties ne se présentent pas chez le notaire. Ça peut arriver. Dans le contexte de séparation aussi, c'est pas évident toujours. Quand tu es là, les gens se chicanent à la table. Tu veux essaies d'être modérateur, ça, je l'ai vécu. Mon Dieu, il peut y arriver tellement d'affaires que je pourrais vous en parler jusqu'à demain, vite comme ça. Mais c'est juste qu'il faut prendre en compte qu'on gère l'humain. L'humain, s'il y a de la peine, si l'humain est triste, l'humain est stressé, c'est sur nous que ça retombe. Que ça retombe, bien oui. Donc, on est vraiment des éponges. Puis c'est drôle parce que mes clients me disent souvent, « Mon Dieu, t'es donc bien pas stressé. Comment ça te stresse pas? » Mais je leur dis, imaginez si moi, j'étais stressée. Comment vous, ça vous stresse? Ben oui. Je dis, dans moi, vous savez pas que peut-être que je suis stressée, mais je dois rester de glace, solide, puis vous enligner. Parce que si moi, je viens stressée, vous n'allez pas sentir que je suis votre pilier. Moi, je suis vraiment leur pilier. Je suis là pour encadrer, m'assurer que tout se passe bien. Je suis comme un chef d'orchestre. Donc, il n'y a pas juste moi dans la transaction, il y a tous les autres intervenants. Et moi, je fais juste en sorte que tout le monde se parle puis que ça se conclue. Mais si moi, je me mets à stresser, je leur dis toujours, si je suis stressée à un moment donné, là, ça marchera plus pour vous, là. Mais oui, c'est très stressant comme travail, mais il ne faut pas le laisser paraître parce qu'il faut vraiment démontrer qu'on est en contrôle. C'est vraiment ça le terme. Il faut montrer aux clients qu'on contrôle la situation, qu'on a des solutions, puis qu'on est là vraiment pour être leur guerrier. Des fois, il faut vraiment aller... Il faut se battre, des fois, il faut s'obstiner, il faut défendre les intérêts de nos clients. Ça paraît bien beau dans les émissions de télévision, mais la réalité, c'est pas ça. Si vous saviez. Donc, c'est un petit peu ça là, qui est demandant. C'est beaucoup d'heures. Il ne faut pas calculer les heures, le nombre de messages, le nombre d'appels dans une journée. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Puis plus que tu as de clients, ben, c'est exponentiel. Moi, c'est un choix. Là. Je veux dire, moi, j'aime ça travailler. Il y en a qui font quelques transactions par année par choix, qui prennent ça plus smooth. Tu y vas avec ta capacité. C'est un métier où il n'y a pas de limite. C'est toi qui choix de les mettre toi-même. Oui, c'est ça. Puis ton salaire, c'est toi qui le décides dans un sens. Si tu veux te limiter, tu peux. Si tu dis, moi, c'est all-in, j'y vais, bien, tu peux en faire vraiment beaucoup de sous. Fait qu'il faut vraiment avoir une grande capacité, justement, là, de gérer le stress puis savoir aussi ses propres limites. D'être organisé. Faut être extrêmement organisé parce que tous les délais, tous les documents, ça prend énormément de minutie, de rigueur parce que c'est des choses extrêmement importantes. Donc ça, mon cerveau, je le dis toujours, même si je suis en congé, en vacances, je fais vraiment des guillemets parce qu'on n'est jamais en vacances pour de vrai, mon cerveau tourne toujours. Parce qu'il y a toujours, telle chose, est-ce que j'ai oublié? On est tout le temps là. Des fois, je suis là, mais je suis pas là parce que ma tête, elle tourne. Donc ça, c'est prenant. Il faut vraiment être prêt à... Tu sais, moi, partir en vacances pendant 7 jours, fermer mon téléphone. Avant, je faisais ça. Je mettais sur mode avion, je laissais dans ma valise. Malheureusement, même si on est remplacé, ça reste que le client, il a moins confiance
en ton collègue. Ils veulent, c'est toi leur figure de confiance puis de référence. Donc, ça, c'est très demandant. Ouais. Puis, parlant de vacances, j'ai entendu dire que tu faisais du surf ou du kitesurf, je pense. Du surf, du wakeboard, du wakesurf. Mon bateau est à la marina ici à Contrecœur. Fait que t'en fais juste ici, à Contrecœur dans le fleuve. Ouais. Ça, c'est mes vacances. Ça, c'est 2-3 heures, des fois un peu plus par fin de semaine qu'on va en faire. Puis là, je mets mon cerveau à off. Puis j'ai vraiment c'est ta deuxième passion après ton travail. Ouais. J'aime beaucoup les sports. Je fais du snowboard l'hiver. L'été, c'est ça, wakesurf, wakeboard. On invite les amis, on a du plaisir. Puis, ça, c'est des vacances pour moi. Ça aide à déconnecter un peu. Oui. C'est bon de se tenir en forme aussi parce qu'il faut être en forme, il faut bien dormir, parce qu'il faut vraiment être toujours bien allumé. Rapide. Oui, exactement. Oui. Oh, mon Dieu. Puis, qu'est-ce qui représente une vie de quartier prospère, selon toi? Maintenant qu'on parle de Contrecœur, qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui fait que c'est une belle vie de quartier? Qu'est-ce qui fait que c'est une ville que t'aimes? Bien, moi, ce que j'aime ici, c'est sûr que c'est le fait que je puisse faire mes commissions à pied. Moi, j'ai toujours voulu habiter dans un quartier où je peux faire mes commissions à pied et toutes les maisons que j'ai eues étaient en fonction de ça. Moi, j'aime ça partir avec mon sac, aller chez IGA. Après ça, je peux aller à la boucherie, je peux aller au Dollarama, je fais mes trucs à pied. Je trouve qu'on a quand même une belle offre de service pour la petitesse de la ville. C'est sûr que j'ai hâte que ça développe davantage, là, notamment au niveau des restaurants, tout le monde en parle. Mais quand j'amène des acheteurs ici, je leur dis « Soyez patients, ça s'en vient, il y a des beaux projets, tout ça. » Mais d'après moi, c'est vraiment ça, c'est que les entreprises se soutiennent, qu'il y a une belle offre de services qui est diversifiée. La promotion aussi, elle se fait beaucoup, là, je trouve, de plus en plus. On est mis un petit peu de l'avant. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est tranquille. Les gens sont gentils. C'est pas bruyant. Tu sais, moi, je viens de Longueuil, là. C'est comme un autre assourdissant. C'est vraiment... Donc, moi, j'ai pris vraiment la décision... Avant, j'habitais à Sorel, donc on s'est éloigné par choix pour la qualité de vie. L'eau est près. Tu sais, je peux aller à la marina à pied. Pour moi, c'est vraiment l'importance, les boisés, les randonnées. Moi, je vais toujours dans les sentiers avec mes chiens marcher. J'avais besoin de reconnecter avec la nature. Pour moi, c'est primordial. Donc, c'est vraiment ça que j'aime de Contrecœur en tant que tel. Puis c'est ça, je vois vraiment qu'il y a un potentiel qui s'en vient aussi d'offres de services qui va vraiment agrandir de plus en plus. Donc, ça, c'est vraiment les points. C'est un peu le meilleur des deux mondes. En même temps, la nature, le calme, mais en même temps, les services, les entreprises locales. Loin, on est à 30 minutes de Boucherville. Moi qui est toujours sur la route. Je fais de la route de toute façon. Donc, que je parte d'ici ou que je parte d'ailleurs. Je trouve ça central aussi. J'ai des clients jusqu'à Trois-Rivières, mais ça se fait bien. Parce que par en arrière, c'est le même temps dans la Trois-Rivières ou dans Montréal. Fait que je trouve que ça m'ouvre des portes. À la Drummondville, ça se fait bien aussi. Donc, pour ça, je trouve que l'emplacement est bien situé. Fait que tu avais choisi Contrecœur pour t'éloigner un peu de Sorel, plus des grands centres. Oui, mais mon mari travaille à Outremont, à Montréal, majoritairement. Donc, Sorel, Outremont, c'est intense. C'est loin. On dirait que la limite Contrecœur, c'est un petit peu moins. Je le trouve bon quand même, là, mais pour moi, ça ne changeait rien dans le sens où je peux travailler de partout. Donc, je travaille beaucoup de la maison. Pour moi, ça ne changeait rien, mais c'est surtout aussi qu'on a eu l'opportunité de se faire construire une maison neuve ici pour vraiment moins cher qu'ailleurs. Donc, il y avait l'accessibilité aussi. Puis, comment ça se traduit, l'achat local, dans ta vie personnelle? Bien, moi, je suis très achat local. J'ai mes coups de cœur d'entreprise. J'ai mentionné tout à l'heure la boucherie ML. Je suis abonnée. Là. Il m'appelle Madame Fondue parce qu'il fait des kits fondus, puis j'en mange même l'été. Je suis vraiment une abonnée. Sinon, massothérapie Contrecœur, mon ostéo, elle est là, Noah, que j'adore. Mon Dieu, les merveilles d'avant, je vais partout. Là. Chez Yeti, on s'entend que c'est vraiment un incontournable. Mais vraiment, la picoleuse aussi, c'est notre endroit quand on va faire du bateau, le dépanneur Maxi qui appelle. On va là, toutes les fois qu'on va en bateau, on va chercher un lunch, on se prend de la bière, nous deux, pas trop. Puis on s'en va en bateau. Donc, tu sais, on a vraiment nos endroits. La cantine chez Vilain, je suis une abonnée, même s'il ne faudrait pas, là, parce que c'est pas très bon pour la santé, mais c'est très bon pour le cœur. C'est ça. Donc, tu sais, on les connaît, nos commerces, puis on les utilise, puis vraiment, on essaye le plus possible. Là, ils sont toutes proches, en plus. Oui, souvent, on fait tout à pied. C'est ça, dans la ville, c'est pratique. Puis, on revient un peu à ta carrière, mais c'est quoi l'avantage de prendre un courtier qui est local, mettons, que quelqu'un qui fait... Mettons à Contrecœur, c'est quoi l'avantage de prendre un courtier local?
Bien, les connaissances du marché, des quartiers, parce que les quartiers n'ont pas tous la même valeur. Les enjeux aussi qu'on a dans certaines municipalités, il y a des enjeux. Exemple, ici, bon, il y a des secteurs qui ont de l'ocre ferreux. Il y a des choses comme ça qu'il faut connaître d'un marché. Exemple, à Saint-Amable, les maisons doivent être pieuetées dans certains secteurs. Ouais. Donc, il y a beaucoup de connaissances locales qu'il faut avoir en tant que courtier de la région. Sinon, moi, je vois un avantage et un désavantage dans le sens que je veux pas juste être une courtière locale. Parce que je trouve important d'avoir une connaissance at large. D'ailleurs aussi. Exactement. Moi, je trouve que c'est un avantage aussi d'avoir quelqu'un qui travaille pas juste ici. Qui sait un peu ce qui se passe ailleurs. Exactement. Qui peut faire des comparaisons, qui peut ouvrir les horizons. Puis vraiment, moi, je le vois de cette façon-là. C'est sûr que mon cœur est très heureuse de toujours travailler ici. Pour moi, c'est plus facilitant au niveau du transport, du temps. Les maisons, comme je disais, sont super le fun à vendre, sont belles. Mais je voudrais pas juste me limiter. D'autant plus que si les clients d'ici veulent déménager en Estrie, par exemple, ou ailleurs, bien, je vais les accompagner parce que je connais aussi l'Estrie. Donc, ce côté-là, je trouve qu'effectivement, il y a un avantage, mais je veux me garder aussi une ouverture. Être ouvert aux il y a autres Verchères places. qui est à côté, que j'ai fait des transactions. J'adore Saint-Roch, j'en ai parlé tout à l'heure. Et des fois, il y a des gens qui ne se qualifient pas pour un achat à contre-cœur parce que les maisons ont beaucoup augmenté, mais je suis capable de les amener à Saint-Roch, par exemple, ou à Sorel, où c'est moins cher. Mais je sais dans quel quartier les amener. Je connais bien les marchés autour aussi. Là. Ça, je trouve que c'est un avantage. Une belle corde à ton arc de savoir vécu où orienter tes clients. Moi, j'ai tellement déménagé. J'ai vécu dans beaucoup de municipalités. J'ai une connaissance de beaucoup de secteurs. Puis je l'amène à mes clients parce que des fois, ils cherchent quelque chose. Puis je leur dis, avez-vous pensé à tel endroit? Ils ne connaissaient pas cet endroit-là. Donc, je peux vraiment faire des suggestions aussi, des parallèles. Puis c'est ça. C'est le fun. Puis, dernière petite question qu'on pose à tous les entrepreneurs à la fin du podcast. Ça serait quoi une entreprise locale coup de cœur de contre-cœur? Mettons que tu fréquentes beaucoup, que tu voudrais mettre l'avant. T'en as nommé quelques-unes, mais mettons que tu devais en choisir une. C'est difficile, mais je pense que je vais aller avec la boucherie ML. Vraiment. Parce qu'il est tellement gentil, le propriétaire. Les produits, je trouve ça incroyable. En plus que là, il y a un dépôt de Mamie est chaude, là, les petites viennoiseries, tout ça. Là. Je pense que ça va être ma place coup de cœur. C'est dur à choisir, parce que j'en aime beaucoup, mais je suis vraiment très gourmande. Fait que je vais y aller avec la boucherie Amel. Très beaucoup la boucherie Amel. Super, bien merci énormément, Roxane, d'avoir été ici. Merci à vous pour l'opportunité. Merci beaucoup. Bon été.